Oui, bonjour, chers adhérents de l'Université du temps libre de Tarbes. Nous allons continuer notre exploration du monde de l'au-delà avec un exposé sur le retour des morts, revenants et fantômes au Moyen Âge. J'ai emprunté le titre Le retour des morts à un numéro spécial de la revue Études rurales que je vous présenterai ultérieurement. Alors, lors des conférences précédentes sur le purgatoire, j'avais terminé mon intervention sur l'idée que le troisième lieu constituait dans l'au-delà un espace d'entraide et de communication entre les vivants et les morts. Alors, il faut bien voir il faut bien avoir à l'esprit que l'idée du contact entre les vivants et les morts, entre les deux mondes, dépasse largement le cadre de la civilisation chrétienne et de la période médiévale. Les anthropologues ont multiplié les enquêtes dans des aires culturelles différentes, les Carpates, les Asturies, l'Amérique latine, l'Asie. Et ils ont également conduit leurs enquêtes dans des époques variées, en particulier l'Antiquité latine et l'Antiquité grecque. Et ils ont mis en valeur non seulement l'existence, mais la coexistence de deux sociétés, la société des vivants et la société des morts, les morts étant conçus comme des doubles des vivants. Alors cependant, en ce qui nous concerne, nous allons nous concentrer et nous limiter à l'étude de cette question durant la période médiévale et dans le cadre donc, de l'Occident chrétien. Et dans ce domaine, les relations entre les deux mondes s'organisent autour de deux types. Soit les vivants vont chez les morts, et dans ce cas-là, on se trouve dans la littérature des voyages dans l'au-delà. Par exemple, dès le 7e, 8e siècle, la navigation de Saint-Brendan, ou encore au XIe siècle, le voyage du chevalier Owain, ou encore plus familier peut-être pour vous, la Divine Comédie de Dante, ou encore, et là on est au XIVe siècle avec la Divine Comédie, mais à cette même période-là est rédigé le pèlerinage de vie humaine ou le pèlerinage de l'âme humaine par Guillaume de Diguleville. Alors, ces voyages dans l'au-delà, donc c'est le vivant qui se rend dans l'au-delà, mériteraient à eux seuls une conférence à part et que je laisse de côté, je n'y ferai que des allusions pour me concentrer sur le deuxième type de contact, c'est-à-dire lorsque les morts apparaissent aux vivants. Alors, ce phénomène d'apparition des morts est bien connu et est encore reconnu de nos jours en ce qui concerne les apparitions des saints ou bien les apparitions mariales. Et ce n'est pas à Tarbes que je vous apprendrai que certaines apparitions mariales ont eu et continuent d'avoir une audience tout à fait retentissante et même mondiale, avec évidemment le sanctuaire de Lourdes qui est proche de chez vous. Alors, nous laisserons de côté ces exceptions, puisque, au fond, on peut considérer que les saints, c'est en somme l'aristocratie des morts, pour nous intéresser aux morts ordinaires, aux revenants ordinaires qui hantent des lieux familiers. Alors, cette approche s'organise autour de questions simples. Et je vous ai mis par facilité le plan donc, sur une diapositive. Des questions simples, donc, quand les morts apparaissent-ils? Et ce sera l'objet de ma première partie intitulée Le temps des morts, où je rappellerai le principe des rites de passage mis en exergue par les anthropologues, puis nous verrons quelles sont les différentes fêtes des morts dans l'année calendaire, pour ensuite nous intéresser à la spécialisation du jour des morts, le lundi des trépassés, dans le cadre donc du temps hebdomadaire. Deuxième question, dans quel lieu se manifeste-t-il? Et c'est alors l'espace des morts qui fait l'objet de la deuxième partie.
Sous quelle apparence? Alors, comment les représente-t-on? Et c'est sans doute l'un des aspects les plus intéressants parce que la représentation du mort qui se manifeste au vivant a évolué dans le courant de la période médiévale et ça a été particulièrement étudié par Jean-Claude Schmitt, dont je reparlerai. Et le mort peut se présenter sous différentes apparences, le cadavre, le ressuscité, le fantôme ou bien le mort invisible, qui est l'un des cas les plus curieux et presque le plus amusant de cette représentation des morts. Alors enfin, quand il se manifeste au vivant, que disent-ils? Et donc la quatrième partie sera consacrée à l'étude du discours des morts. Et enfin, je terminerai sur la question de la domestication de ces revenants et de ces fantômes et de leur progressive christianisation, ce qui sera l'objet donc de la cinquième et dernière partie. Je me suis appuyée sur une bibliographie dont je ne vous donne évidemment que les titres principaux. C'est l'un des ouvrages phares, c'est celui de Jean-Claude Schmitt, Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale. Le numéro spécial de la revue des études rurales intitulé Le retour des morts est également consacré à cette question, c'est les numéros 105 et 106. Et puis, je me suis également appuyée sur les travaux de Marianne Poulot de Beaulieu, qui est chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales et qui a beaucoup travaillé sur les dialogues, les discours des revenants. Elle a également beaucoup travaillé sur le thème de la spécialisation du lundi, le lundi des trépassés. Et elle a notamment publié, parmi ses très très nombreuses publications, le récit fait par Jean Gobi, qui est un dominicain du XIVe siècle, et qu'elle a publié et traduit, qu'elle a intitulé Dialogue avec un fantôme. Alors j'ai également mentionné, pour que vous ayez son nom sous les yeux, cette fois-ci c'est un article de Anka Bratou. Anka Bratou a soutenu une thèse fort intéressante sur l'iconographie du purgatoire, à laquelle j'ai plutôt fait allusion dans les conférences précédentes. Mais elle s'est également intéressée à certains aspects particuliers de la communication entre les vivants et les morts, notamment avec cet article que je trouve très attrayant, Du pain pour les âmes du purgatoire, qui a paru dans la revue Mabillot. Voilà, alors je n'ai pas donné une bibliographie plus détaillée, en particulier, elle se limite, vous le voyez, à quelques grands titres. Et vous avez ici la couverture, donc des captures d'écran, la couverture de ses principaux ouvrages, Les revenants de Jean-Claude Schmitt, que j'ai placé au centre, et le numéro spécial de la revue Études rurales, Le retour des morts, et puis le dialogue avec un fantôme, publié et traduit par Marianne Poulot de Beaulieu. Alors, la première partie est donc consacrée au temps des morts. Mais avant de traiter de manière particulière et précise, si possible, ces périodes d'apparition des défunts, je me permets de rappeler les principes ou les postulats presque, ou les théorèmes, les postulats, disons, mis en exergue par les anthropologues autour de la notion de rite de passage. Alors, je renvoie là dans ce domaine aux travaux pionniers de Arnold van Gennep. L'un de ses principaux ouvrages s'intitule Les rites de passage et il a paru en 1909. C'est vous dire que là, c'est une bibliographie ancienne, mais toujours passionnante à consulter. Donc, d'après Arnold van Gennep met en valeur le fait que l'année et la vie humaine est scandée par de grandes étapes qui nous sont familières, la naissance tout d'abord, le mariage, la mort. Et chacune d'entre elles est un événement émotif, bien sûr, mais un événement complexe qui se divise en 3 phases, une phase de séparation, une phase de marge et une phase d'agrégation. Alors, on va prendre l'exemple qui se rapporte le plus à notre sujet,
c'est-à-dire l'exemple de la mort. Première phase, la séparation. La séparation, c'est le moment où on rend l'âme, selon l'expression courante, c'est le moment du dernier souffle, celui où se produit la séparation entre l'esprit et le corps. Selon la religion chrétienne, ce moment est un moment brutal. L'âme se détache immédiatement du corps pour rejoindre l'un des lieux de l'au-delà dont nous avons parlé, en fonction de l'état dans lequel l'âme se trouve au moment de la mort. Donc le paradis, c'est l'âme d'un élu qui n'a rien à se reprocher. L'enfer, si c'est un damné qui a commis d'horribles péchés non confessés et non pardonnés, ou bien le purgatoire sur lequel j'avais insisté. Cependant, alors ce qui est conçu comme une séparation immédiate dans la doctrine catholique, dans les mentalités que je ne vais par facilité appeler les mentalités populaires, bien que l'expression ne soit plus du tout à la mode de nos jours, dans les mentalités donc populaires, les anthropologues ont relevé le fait que cette étape, loin d'être instantanée, prend au contraire un laps de temps plus ou moins long et pendant lequel s'étend une période qualifiée de marge. Le défunt, alors comme vous voudrez, son esprit, son âme, reste proche des lieux où il a vécu. Il tarde à rejoindre la société des morts, il peut encore se manifester, et c'est évidemment dans ce rite de passage l'étape qui est la plus incertaine, la plus dangereuse pour les uns et pour les autres, aussi bien pour le défunt que pour les vivants. Alors, au terme de ce laps de temps qui est plus ou moins long, la troisième étape, en fait, c'est celle de l'agrégation. Là, chacun rentre chez soi, le défunt rejoint définitivement la société des morts, et de leur côté, les vivants, passer le temps de deuil, qui correspond plutôt donc à la période de marge, les vivants reconstituent la communauté, la cohésion donc du groupe familial d'abord, en ayant accepté en somme la disparition du défunt, et reconstitue également la cohésion villageoise par un repas qui est un repas traditionnel où tous sont conviés. Alors, il est souhaitable que chacun reste chez soi, et comme l'a souligné Jean-Claude Schmitt dans son ouvrage sur les revenants, un mort, pour être un bon mort, doit passer définitivement dans l'au-delà. Et de fait, les morts restent avec les morts, les vivants restent avec les vivants, et les revenants, qui sont dans un entre-deux, ce sont plutôt a priori des mauvais morts. Ce sont, je crois que Jean-Claude Schmitt emploie cette expression, ce sont les ratés du rite de passage. Et leur présence, le fait qu'ils continuent à hanter les lieux où ils ont vécu, leur manifestation est gênante, voire effrayante. Et il faut donc, sinon s'en débarrasser, en fait c'est l'objectif réel, du moins il faut les canaliser et les contrôler, surtout dans le cadre, bien sûr, dans la perspective de la religion chrétienne. Alors, les récits de revenants ne sont pas propres à la période médiévale, comme je l'avais dit, on en trouve bien sûr dans l'Antiquité, mais ils sont connus dès les premiers siècles du Moyen-Âge. Par exemple, les œuvres du pape Grégoire le Grand, au début du VIe siècle, rapportent bon nombre de mésaventures de revenants et racontent comment on peut leur apporter de l'aide dans l'au-delà. Mais ce centre d'intérêt s'accroît à partir du XIe siècle, surtout d'ailleurs en milieu monastique, et l'institution ecclésiastique va élaborer progressivement un arsenal de mesures
qui ont pour finalité d'encadrer et de christianiser le temps cyclique du retour des morts pour en faire des bons morts chrétiens. Alors, certaines périodes du calendrier annuel, en effet, sont jugées plus que propices que d'autres à l'apparition des morts. Et ces temps forts de la circulation des âmes, les ethnologues les ont mis en valeur, tant d'ailleurs dans la période contemporaine par le biais d'enquêtes orales, que dans le passé et dans le passé médiéval, en s'appuyant sur les récits qui ont été laissés souvent par des hommes d'église, hein, comme je vous disais en milieu monastique, ou encore par des inquisiteurs, comme on le verra avec le registre d'inquisition de Pamiers. Alors, au moment de ces périodes propices, favorables à la circulation des âmes, on voit d'ailleurs les morts circuler. Alors, au fond, il y a deux types d'apparition des morts. Il peut y avoir une apparition individuelle d'un mort qui apparaît à un vivant, mais il y a également une circulation des âmes, une circulation des morts. À ce moment-là, les morts sont en troupe et on peut les rencontrer au chemin, au carrefour. Et d'ailleurs, ces rencontres ne sont pas parfois dénuées de tout danger. Et on retrouve cette idée qu'il faut, et les morts ne sont pas nécessairement bienveillants, et on retrouve cette idée qu'il faut quand même les apprivoiser. Alors, nous allons essayer de préciser quelles sont ces périodes d'apparition des morts, puisque j'en suis là donc dans la première partie de mon exposé sur le temps des morts. Alors, pour préciser ces périodes d'apparition, je me sers d'un schéma qui a été élaboré par Claude Guignebé dans un ouvrage sur le carnaval qui est apparu en 1979. Et ce schéma est pratique, bien qu'il ne soit sûrement pas parfait et qu'il ait été critiqué notamment par Daniel Fabre pour des raisons que je vous préciserai tout à l'heure. Enfin, néanmoins, il est commode et donc pédagogique pour situer nos périodes d'apparition des défunts dans le cadre donc de la circulation de l'année, du déroulement de l'année calendaire qui est figurée ici par ce cercle. Alors, on voit, situons-nous donc dans cette année calendaire en commençant par une date commode parce qu'elle se trouve à gauche sur le diamètre du cercle. C'est la période qui va du 1er novembre au 11 novembre jusqu'à la Saint-Martin et qui est, comme nous le verrons tout à l'heure, propice à la circulation des morts. Alors, ce schéma est organisé autour des dates fixes de la liturgie chrétienne, donc avec la date du 1er novembre, hein, à laquelle on va s'intéresser, et qui est la date de la fête de la Toussaint. Alors, un certain temps après, se trouve donc la date de Noël, qui correspond au solstice d'hiver, le 25 décembre. Et cette période de Noël, c'est une date fixe, c'est la commémoration de la naissance du Christ, c'est une date fixe. Et le cycle de Noël, cycle liturgique de Noël, s'étend sur la période suivante des 12 jours, jusqu'au moment de l'Épiphanie, jusqu'à l'octave de l'Épiphanie. Ensuite, autre période mise en exergue par les anthropologues et sensibles dans le calendrier de la liturgie chrétienne, c'est la période de la fin de janvier et du début de février, qui voit la concentration d'un certain nombre de fêtes de saints dont nous reparlerons, et qui précède le cycle pascal. Alors là, on change un petit peu avec la commémoration de la naissance, de la mort du Christ et de sa résurrection, 3 jours après. On se trouve là dans une date qui est une date mobile, et cette date mobile engendre évidemment un cycle variable, puisque la date de Pâques est précédée par la période du carême, hein, et période qui est elle-même précédée par le carnaval.
Et donc là, nous sommes dans des période dont la situation exacte dans l'année calendaire est variable puisqu'elle dépend de la fête de Pâques qui est une fête mobile. Alors c'est également le cas pour tout ce qui dépend du cycle pascal, c'est-à-dire pour la fête de l'Ascension qui commémore la montée du Christ aux cieux en corps, hein, non seulement en âme, mais avec son corps, et la date de Pentecôte qui n'est pas figurée ici, fait également partie de ce cycle christique dont la date est mobile. Alors, ce que vous pouvez remarquer dans l'organisation du calendrier proposé par Claude Gagnebé, c'est qu'il a mis en valeur des périodes de 40 jours, des périodes qui reviendraient régulièrement entre ces principales fêtes. Et cette période de 40 jours, il la lie à un cycle naturel hein, du roulement du temps, qui est le cycle lunaire. Alors, non pas que le cycle lunaire, c'est 28 jours, mais il estime que cette période de 40 jours, c'est à peu près une lunaison et demie. Or, il y a les anthropologues ont mis en valeur des correspondances assez nettes entre le cycle lunaire et les apparitions des morts. Alors, cependant, vous le voyez, ces périodes, je ne vais pas insister hein, sur les théories de Claude Gagnebé, mais ces périodes de 40 jours ne fonctionnent pas parfaitement. Si ça va assez bien entre le 1er novembre et Noël et le début de février, en revanche, à partir du moment où il y a des dates mobiles, ça fonctionne moins bien. Et ce calendrier a donc été critiqué par Daniel Fabre, mais ce n'est pas ici notre propos. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ce calendrier du déroulement naturel de l'année a été, où se placent les périodes d'apparition, de manifestation, de circulation des âmes et d'apparition des morts, et comment ces périodes ont été où ces dates ont été encadrées par l'Église, par des systèmes divers de christianisation. Alors, la première des dates qui va nous intéresser, c'est la date qui est encore la fête des morts, qui est connue de nos jours, le 2 novembre, hein, qui est la commémoration générale des trépassés et qui se situe immédiatement après la Toussaint. Et Marianne Polo de Beaulieu s'est beaucoup intéressée à la manière dont cette date a été choisie et à la lente gestation, puis à la création de la fête du 2 novembre, de la commémoration générale des trépassés. Et alors, en fait, c'est en s'appuyant sur des textes recueillis notamment dans la littérature monastique, que l'on voit se forger donc l'idée de cette fête, de cette commémoration générale des trépassés. Alors en particulier dans la vie d'Odilon de Cluny, Odilon de Cluny est l'abbé de Cluny dans le premier tiers du XIe siècle, et sa vie a été relatée par le moine Jotsald, dont le nom est un peu difficile à prononcer. Et dans cette vie d'Odilon de Cluny sont racontées de nombreuses histoires et de nombreux épisodes, mais celui qui nous intéresse se passe en Sicile. Alors, c'est l'histoire d'un moine rouergat, donc vous voyez, nous partons dans les régions qui nous sont familières. C'est un moine rouergat qui, après avoir essuyé une tempête, c'est un moine rouergat navigateur, hein, ce qu'on n'attendrait pas a priori. Donc, après avoir essuyé une tempête en Méditerranée, il échoue sur un îlot rocheux en Sicile. Et là, il rencontre un ermite qui vivait en ces lieux et qui lui rapporte les éruptions d'un volcan que vous identifiez immédiatement avec l'Etna. Alors voilà le récit, quelques extraits, hein, j'ai coupé le texte de cet épisode. Non loin de nous, dit l'ermite, se trouvent des lieux qui, par la volonté manifeste de Dieu, crachent
avec la plus grande violence un feu brûlant. Les âmes des pécheurs, pendant un temps déterminé, s'y purgent dans des supplices variés. Souvent, dit l'ermite, j'ai entendu les lamentations de ces hommes qui se plaignaient avec véhémence. La miséricorde de Dieu permet en effet aux âmes de ces condamnés d'être délivrées de leurs peines par les prières des moines. Dans leurs plaintes, ils s'adressent surtout à la communauté de Cluny et à son abbé. Alors on voit dans ce récit, qui date du XIe siècle, que l'idée d'un lieu purgatoire est en gestation. Il s'agit, mais encore assez imprécise, parce qu'il s'agit, on pourrait penser qu'il s'agit de l'enfer. Non, hein, il ne s'agit pas de l'enfer. On pourrait le penser parce que, à partir de l'expression des âmes de ces condamnés, donc on pourrait penser qu'il s'agit de l'enfer, le feu brûlant y renverrait aussi, mais il s'agit du purgatoire, puisque le vocabulaire nous y invite, les âmes en peine se purgent et elles ne sont là que pour un temps déterminé, puisqu'elles pourront être délivrées de leur peine grâce à des suffrages. Donc on est là dans l'antichambre, si je puis dire, du purgatoire, qu'en l'occurrence, l'ermite et ce récit situe dans la bouche de l'Etna. Et donc, ce récit va déterminer, enfin, c'est un récit légendaire, hein, va déterminer, est un récit fondateur, qui explique que l'abbé de Cluny, Odilon, va prendre sa décision après avoir entendu cette histoire. Donc, ensuite, l'ermite incite le navigateur Rouergat, lorsqu'il sera rentré chez lui, à raconter cette histoire et son expérience à l'abbé de Cluny. Ce que s'empresse de faire le Rouergat, et donc aussitôt, le Saint-Père abbé proposa à tous les monastères que le lendemain de la fête de tous les saints, le premier jour des calendes de novembre, donc le 2 novembre, on célèbre partout la mémoire de tous les fidèles pour assurer le repos de leur âme, que des messes avec psaumes et aumônes soient célébrées en privé et en public, que les aumônes soient distribuées sans compter à tous les pauvres. Donc il y a là le récit fondateur de l'institution dans le calendrier liturgique de l'Église catholique, de l'institution donc du 2 novembre comme fête, commémoration générale des trépassés. Alors c'est une institution solennelle puisque ces fêtes vont immédiatement être célébrées dans tout ce qu'on a appelé l'Empire clunisien, c'est-à-dire tout ce réseau considérable de monastères qui couvre l'Occident chrétien. Et ensuite, cette fête passe dans la liturgie diocésaine et elle est célébrée dans l'ensemble de la chrétienté occidentale. Alors, la date du 2 novembre est judicieusement choisie. Elle suit, c'est le lendemain de la Toussaint. Or, pour la Toussaint, vous le savez, on célèbre la fête de tous les saints et en fonction du dogme de la communion des saints, qui ont accumulé des mérites pendant toute leur pieuse vie, eh bien, c'est le trésor de ces mérites peut être reversé sur tous les fidèles et en particulier sur les fidèles défunts, les défunts ordinaires, le lendemain, donc le jour du 2 novembre. Et il y a là une logique dans l'organisation liturgique et dans la date qui a été choisie. Alors, je reviens au calendrier qui est à la base du calendrier, donc élaboré par Claude Guignebet, et je me suis efforcée d'une manière, vous voyez, assez, bon, comment dirais-je, enfin, dont la finalisation n'est pas tout à fait satisfaisante, d'entourer les principaux moments
d'apparition des morts dans le déroulement de l'année calendaire par ces rectangles rouges qui au moins ont le mérite d'être visibles à défaut d'être esthétiques. Alors, la première date à laquelle nous venons de nous intéresser pour christianiser ce cycle d'apparition des morts, c'est donc la date du 2 novembre qui, alors j'essaie de manipuler ma souris qui est de mauvaise volonté. Eh bien, alors voilà, ici. Alors, la date du 2 novembre qui suit le lendemain de la Toussaint et qui est donc désormais la grande date de commémoration des fidèles défunts. Or, dans le calendrier traditionnel de la civilisation rurale et médiévale, toute cette période entre le 1er novembre et la Saint-Martin de novembre, ici, toute cette période est une période d'apparition des morts où on peut les rencontrer sur les routes et on en voit sur les chemins au carrefour et on en a des attestations notamment dans les récits qui sont faits dans au XIVe siècle et que l'on peut retrouver facilement dans le registre d'inquisition de Pamiers sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Les vivants rencontrent pendant cette période-là des troupes de morts auxquelles ils s'adressent. Alors, la deuxième période, le deuxième cycle de circulation des âmes correspond à la période de Noël. Alors, pour nous, Noël, et de façon pour tous les... Enfin, je dis pour nous, pour tous ceux donc, qui adhèrent à la religion chrétienne, la fête de Noël commémore la naissance du Sauveur, mais c'est aussi, dans le calendrier traditionnel, une période d'apparition des morts. Et dans un cycle de circulation des âmes, un cycle folklorique de circulation des âmes, et cette période-là, mon rectangle rouge n'est pas très bien placé parce qu'elle encadre en fait tout le cycle de Noël qui se poursuit par les 12 jours jusqu'à l'épiphanie et toute cette période-là, il aurait donc fallu que je réalise un rectangle plus grand, est conçu et perçu comme une intense période de circulation des morts. Alors, on en a des attestations dans la littérature, par exemple chez Félix Plater, mais il y en a de multiples attestations où l'on voit que le réveillon auquel nous sommes habitués, est doublé par un réveillon des âmes qui fait que le réveillon des vivants terminé et tout le monde est en partie se coucher, on laisse sur la table les reliefs du repas dans l'idée donc que les défunts, notamment les défunts qui sont morts dans l'année, vont venir se restaurer et qu'ils consommeront ces aliments et que ce qui nous introduit d'ailleurs le thème de nourrir les morts que je retrouverai ultérieurement. Et ce repas est pour eux une forme de réfrigérium, une forme de rafraîchissement, une forme de répit, une forme de soulagement de leur souffrance. Et donc ce réveillon des morts, enfin en tout cas la coutume de laisser des reliefs du repas, on la retrouve chez Félix Plater au XVIe siècle, mais on la retrouve aussi dans les opuscules pour la confession qui sont rédigés dans la région de Moissac au XVe siècle et qui attestent du fait qu'on laisse des miettes. Bon, on ne leur laisse pas grand-chose, mais enfin, on leur laisse au moins des miettes. Alors la troisième grande période de circulation des morts, c'est alors la période qui commence au début du mois de février avec les fêtes de la Chandeleur, qui est une fête mariale, mais également les fêtes des Saint-Blaise et de Sainte-Agathe, dont je vais vous dire quelques mots. Alors la Vierge de la Chandeleur, c'est la fête des Lumières, on ne l'identifie pas immédiatement comme une fête liée aux funéraires, mais l'iconographie me montre cette association. Mais enfin bon, là, je n'ai pas le temps d'en parler plus longuement et je vais plutôt vous dire quelques mots
du chant mythologique de Saint Blaise, qui est fêté. Alors Saint Blaise, Sainte Agathe sont fêtés dans les premiers jours du mois de février, le 3, le 5, etc. Et Saint Blaise, alors il a un chant mythologique très très complexe, mais dans lequel on retiendra le fait que c'est le patron des souffles, hein. C'est un passeur d'âme, et c'est pour ça aussi qu'il est patron des maux de gorge, étant donné que le souffle, ça passe évidemment par la gorge, et on l'invoque pour toutes les maladies rhinopharyngées. Mais en tant que patron des souffles, il est également patron de la vie, hein, et aussi patron des tisserands, puisque les tisserands, en tissant et en filant, peuvent immobiliser les souffles. Donc Saint Blaise est fêté au début du mois de février. Et c'est également aussi le cas de Sainte Agathe. Sainte Agathe qui est la fileuse, hein, comme dans l'Antiquité, c'est elle qui détient les fils de la vie et qu'elle peut donc couper, telle la parque. Et de ce fait, elle est devenue la patronne des cimetières. Et on voit bien que ces saints fêtés donc au début du mois de février ont un lien particulier avec la mort et le funéraire. Or, c'est bien à ce moment-là, dans cette période qui s'étale sur le mois de févririe et le mois de mars, qui correspond à la période, c'est la période du carnaval, avant le carême et le cycle pascal. C'est un espace calendaire où les morts circulent avec une grande intensité. Et là, je vous renvoie aux travaux de Daniel Fabre, l'ouvrage le plus accessible. C'est celui qu'il a écrit avec Jacques Lacroix sur la vie quotidienne des paysans en Languedoc au XIXe siècle, et où vous retrouverez bien des éléments de ce que je vous rapporte sur le cycle calendaire des morts. Les morts circulent intensément pendant la période donc, du carnaval, et les troupes, les festivités du carnaval, les danses masquées en particulier, les danses rituelles masquées, sont directement liées avec cette circulation des âmes, parce que les masques, ce sont les morts. Hein, ça c'est... Les anthropologues ont largement développé cette idée, et les danses de masques, les danses rituelles de masques, ce sont des troupes de morts en fait qui circulent et qui s'adressent aux vivants de manière parfois d'ailleurs assez agressive, et qu'il faut absolument canaliser. Enfin, autre période propice à cette circulation des âmes, ce sont les périodes liées aux fêtes christiques du cycle pascal, ce qui a d'ailleurs alors, ce sont aussi les périodes printanières, hein, dans le cycle calendaire du déroulement de l'année rurale. Hein. Ce sont donc les périodes d'arrivée du printemps, et c'est également dans le calendrier chrétien la commémoration donc de la mort et de la résurrection du Christ. Donc il y a là une période de correspondance entre l'ici-bas et l'au-delà, hein, puisque le Christ meurt, il descend en enfer, il en tire les âmes de ses amis, comme nous l'avions vu dans les conférences précédentes, pour les conduire avec lui dans les cieux, et ensuite il ressuscite parmi les vivants, et le cycle de l'ascension, où le Christ monte encore en âme dans les cieux, est également propice à cette communication entre les deux mondes. Donc, toutes ces périodes de circulation des morts sont, vous le voyez, solidement encadrées par une christianisation de ces dates, et avec des fêtes qui sont intégrées à la liturgie chrétienne. Et cette christianisation, elle est encore plus, la christianisation des fêtes des morts, elle est encore plus manifeste dans le cadre de l'Église méridionale, parce qu'on voit en effet, dans la deuxième moitié du XIVe siècle, les évêques du midi de la France créaient des fêtes supplémentaires de commémoration des morts.
Alors ces fêtes, on les appelle des festas d'armas en occitan, les fêtes des âmes, et elles viennent se surajouter, compléter, si vous voulez, la fête du 2 novembre, instituée de manière générale dans la chrétienté par Odilon de Cluny. Alors, quelles sont les dates choisies par les évêques méridionaux? Eh bien, la date de la première de ces fêtes supplémentaires, c'est la date du 14 janvier. Alors, on dirait pourquoi le 14 janvier? Parce que le 14 janvier, c'est le lendemain de l'octave de l'Épiphanie, c'est-à-dire c'est le premier jour libre en matière de calendrier liturgique après le déroulement du cycle de Noël. Donc, passer le déroulement des fêtes de Noël et qui vont jusqu'à l'Épiphanie et l'octave de l'Épiphanie, les évêques méridionaux placent une commémoration supplémentaire des fidèles défunts, pour les fidèles défunts. La date suivante choisie pour une deuxième fête supplémentaire de la commémoration des défunts, eh bien c'est l'octave du cycle pascal, l'octave de la fête de Pâques. Et donc là aussi la même explication prévaut, c'est-à-dire c'est le premier jour libre dans la liturgie à la suite donc, du cycle pascal. Et la troisième date choisie, c'est l'octave, alors non pas de l'Ascension, mais l'octave de la Pentecôte, qui est la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit Saint descend sur les apôtres. Et donc là, il y a également une communication entre l'ici-bas et l'au-delà. Alors, ces fêtes supplémentaires instituées par les évêques méridionaux, j'avais travaillé sur cette question-là et je les avais repérées dans les statuts synodaux où on voit les évêques méridionaux, on les créés, on les institués, ces fêtes, hein, avec d'ailleurs un demi-jour chômé qui doit bien aider au suivi par les fidèles de ces fêtes qui peuvent donc assister ce jour-là à la messe. Et donc, on les voit à Albi, à Béziers, à Carcassonne, à Castres, à Montauban, à Narbonne, à Toulouse. Et il y a donc là vraiment un mouvement au moins régional d'encadrement encore plus strict de la circulation des morts par des fêtes très chrétiennes au cours desquelles on célèbre des messes pour les morts dans les différentes églises. Alors enfin, dans mon tour d'horizon du calendrier chrétien, de la christianisation du temps des morts, nous allons maintenant nous intéresser au lundi, jour des morts, le lundi des trépassés, une spécialisation qui a été longuement étudiée par Marianne Polo de Beaulieu. Et comme pour l'institution de la fête du 1er novembre, ce sont des récits légendaires recueillis en milieu monastique qui vont servir de justification à la spécialisation du lundi. Le premier, alors il y a plusieurs, hein, il y en a plusieurs de ces récits, mais l'un des plus, le récit qu'on peut considérer, que Marie-Anne Polo de Beaulieu considère comme fondateur, c'est le récit de Pierre d'Amiens, qui est tiré, alors Pierre d'Amiens, c'est un moine du XIe siècle, hein, qui est tiré donc de ses œuvres variées, publiées dans la patrologie latine. Alors nous nous trouvons là, dans un univers italien, dans la région des vapeurs soufrées, dans les régions des eaux sulfureuses de Pouzol. Et le récit raconte comment, de ces eaux, exhalant des vapeurs, donc il s'agit de Pouzol, il semble habituel de voir sortir des petits oiseaux noirs qui, du samedi soir au lundi matin, apparaissent à la vue des hommes. On les voit voler tout autour de la montagne comme des prisonniers libérés de leurs chaînes, l'apaisement leur étant encore accordé le temps du répit, réfrigérium, hein, ce terme que j'ai employé à plusieurs reprises. Aux premières heures du lundi, un corbeau se met à croasser auprès de ces petits oiseaux. Alors ceux-ci se précipitent dans les eaux jusqu'au crépuscule du samedi suivant.
Donc là, bien que ça ne soit pas dit de manière explicite, on voit bien que les petits oiseaux noirs, c'est le symbole, évidemment, enfin, représentent, sont en fait les âmes, les âmes en peine, hein, les morts qui souffrent dans un lieu qui est indéterminé. Alors en l'occurrence, c'est un lac, hein, qu'on peut aussi, dont on peut penser aussi qu'il est une préfiguration d'un de ces lieux du purgatoire. Et donc, ils souffrent toute la semaine, enfermés donc dans leur lieu de supplice, mais ils connaissent un répit, ils connaissent un apaisement du samedi soir au lundi matin. C'est le week-end des âmes que l'on retrouve à différentes époques, enfin, dont on retrouve le témoignage à différentes époques. Ici, on est au XIe siècle, mais au XIVe siècle, cette idée a toujours. Elle est d'ailleurs plus ancienne hein, que le XIe siècle. On la trouve dans la navigation de Saint-Brendan hein, au VIIIe siècle. Là, c'est Judas qui bon, qui profite d'un petit répit pendant le week-end, en tout cas pendant le dimanche, jour du Seigneur. Et cette idée perdure au XIVe siècle dans les œuvres de Jean Gobi, qui est un dominicain d'Alès notamment, et dont les œuvres ont été étudiées par Marianne Polo de Beaulieu. Il y a là un récit qui à nouveau est un récit fondateur et qui montre comment dans la liturgie chrétienne, le lundi, dans le temps de la semaine, dans le temps hebdomadaire, devient le jour se spécialise et spécialisé et devient le jour des morts. Alors voilà ce récit légendaire. Il y avait en Gascogne, vous voyez, alors on était en Rouergue pour Odilon de Cluny, là on est en Gascogne avec Jean Gobi. Il y avait en Gascogne un prêtre. J'ai coupé le texte. Hein. Le dimanche, il encourageait les fidèles de sa paroisse à venir le lundi à l'absoute des morts. Un jour, après la messe, ayant ôté sa chasuble, il entra dans le cimetière avec le goupillon et l'aspergea d'eau bénite. Donc il asperge le cimetière et les tombes. Toutes les tombes s'ouvrirent et les corps des défunts, main tendue, reçurent l'eau bénite. Donc scène spectaculaire qui a fait l'objet de nombreuses miniatures. Comme ce miracle était rapporté à l'évêque, celui-ci confirma, par la foi ecclésiastique, que c'était bien le lundi et nul autre jour de la semaine, sous-entendu qu'il fallait accomplir ce rituel, il lui fut révélé par le Saint-Esprit que ce jour devait être dédié aux âmes des fidèles. Ainsi fut-il décidé dans cette province, et maintenant cela s'est répandu dans le monde entier, que le lundi, on bénisse les cimetières et que l'on célèbre pour les défunts. Donc là aussi, le procédé est un peu le même que pour l'instauration de la fête des trépassés du 2 novembre. Il y a là, à partir d'un récit folklorique, un récit légendaire, la création d'une fête tout à fait officielle dans le cadre de la liturgie chrétienne, et le lundi désormais est spécialisé pour la célébration des messes pour les morts. Alors on retrouve encore cette spécialisation dans les opuscules pour la confession qui ont été rédigés au XVe siècle dans la région de Moissac. Et là, ces opuscules pour la confession se présentent sous la forme d'un dialogue entre le prêtre qui confesse et puis le pécheur. Et donc, le prêtre fait dire au pécheur, quand je dis que les âmes sortent du purgatoire les jours de fête, ou quand je dis que le lundi, c'est mauvaise action de se lever de bonne heure pour travailler, car les âmes du purgatoire recommencent à souffrir dès que le premier recommence à travailler, je pêche. Alors, pardonnez-moi, là, je vais laisser l'accent circonflexe par distraction, mais évidemment, je commets un péché, bien entendu. Alors, si le confesseur fait dire aux fidèles qu'il pêche lorsqu'il estime qu'en se levant de bonne heure, il oblige, enfin, ça a pour conséquence le fait que les âmes du purgatoire recommencent à souffrir. C'est évidemment parce que pour le confesseur, c'est une croyance quand même qui est
qui est en tout cas perçue de manière assez folklorique, proche de la superstition, mais cela nous confirme que le lundi, hein, c'est vraiment, on comprend qu'il faille prier et célébrer les messes le lundi, puisque les âmes qui ont bénéficié de leur repos dans le cadre du week-end des âmes, eh bien, recommencent évidemment à souffrir dès le lundi. Je vais donc m'arrêter pour aujourd'hui dans la présentation de ce monde des morts. Nous avons fait le tour du temps des morts et des moments d'apparition, de circulation des âmes et de la christianisation de ces mêmes dates. Et la prochaine conférence, je prendrai la suite en abordant la question de l'espace des morts et des lieux d'apparition. Alors toutefois, pour vous appâter, je vous montre quand même, puisque j'en ai été assez avare dans cette première partie de la conférence, je vous montre l'une des représentations d'un mort qui apparaît dans le cadre donc tout à fait intime de la chambre, et cette miniature illustre un des manuscrits du Décaméron de Boccace, et on y voit en revenant, dont nous détaillerons la prochaine fois les différents aspects, qui apparaît discrètement à un vivant en train de dormir dans son lit. Voilà, je vous remercie, et la prochaine, je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine conférence qui est la suite, enfin c'est la même, c'est la suite de cette étude sur le retour des morts, mais nous nous intéresserons à l'apparence des morts et aux différents types de fantômes. Voilà, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt.